Ma première réaction, ça a été de pleurer, d'être angoissée, mes parents aussi. Je m'appelle Imani et je suis venu vous parler de l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie exclusivement féminine qui est communément appelée la maladie des règles. Le milieu utérin réagit de manière aléatoire et le sang des règles ne va pas totalement à l'extérieur. Il y a une partie qui reste à l'intérieur et qui donc s'écoule à l'intérieur du corps et va dans d'autres organes, va créer des nodules, va créer des kystes, va créer des adhérences entre les organes, concomitants généralement. Donc ça provoque des douleurs invalidantes qui vous empêchent d'aller au travail, qui vous empêchent d'aller à l'école, qui vous empêchent d'avoir une vie sociale saine. C'est la cause numéro 1 d'infertilité en France. Ça crée aussi des problèmes autres que des problèmes physiques, c'est des problèmes psychologiques. Comment est-ce qu'on fonctionne dans une société quand une fois par mois, on est tellement crevé qu'on ne peut pas sortir du lit ou on a tellement de douleurs qu'on ne peut pas fonctionner, qu'on ne peut pas parler aux gens, qu'on ne peut pas aller travailler. Entre le moment où vous avez mal et le moment où on vous dit que vous avez l'endométriose, il se passe 7 à 9 ans. Donc il y a une errance médicale très longue qui plonge les femmes dans le désarroi parce que bien souvent, faute de diagnostic, on finit par vous dire c'est dans votre tête. Moi j'ai découvert ça, j'avais 23 ans, j'avais mal depuis l'âge de 16 ans, donc je vous laisse calculer. Et je l'ai appris en vacances à Tahiti parce que j'avais tellement mal, c'était tellement douloureux, bien plus que d'habitude, que mes parents ont eu peur et m'ont envoyé vers un médecin, un gynéco, qui lui avait l'expertise et a senti que ça pouvait être une endométriose. Donc j'ai eu de la chance. Et je me suis fait opérer immédiatement. Et à partir de ce moment-là, on m'a mis sous ménopause chimique. On a une ménopause à 23 ans avec toutes les galères que ça implique, les bouffées de chaleur, les chutes d'hormones, les chutes de cheveux, l'insomnie, le grand 8 émotionnel. Et puis c'est à peu près tout parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de traitement pour la maladie, il n'y a que pour les symptômes et même là encore c'est limité. Avant le diagnostic, si vous voulez, vous souffrez et la première personne à qui vous dites c'est votre mère et votre mère elle a souffert aussi et elle se dit t'as tes règles, c'est normal d'avoir mal. Donc c'est quand même quelque chose, c'est une phrase qu'on nous met dans la tête depuis la naissance et depuis la nuit des temps, si bien que c'est accepté par la société tout entière qu'une femme doit souffrir, c'est comme ça. Ça me faisait mal mais j'acceptais que ce soit normal, donc il fallait que je serre les dents. J'étais une femme, j'ai pas choisi d'être femme, c'est comme ça. À partir du moment où je le sais, on entend les mots comme infertilité, on entend les mots comme endométriose, rien que le mot c'est effrayant, on a l'impression, on nous dit maladie rare, on nous dit il n'y a pas de cure et on a l'impression qu'on est condamné. Et c'est vrai que ma première réaction ça a été de pleurer, d'être angoissée, mes parents aussi. Mais cette maladie c'est 1 à 2 femmes sur 10 en France, ça fait 4,2 millions de femmes, 180 millions dans le monde, donc c'est pas vraiment normal qu'il n'y ait pas de médecin formé à détecter une maladie aussi populaire en le sens qu'elle est très répandue. Il n'y a pas beaucoup de recherches à savoir quelles sont les causes de cette maladie. Est-ce qu'elles sont environnementales? Est-ce qu'elles sont génétiques? Est-ce qu'elles viennent de l'air qu'on respire? Il n'y a pas ces études-là, il n'y a pas assez de recherches, il n'y a peut-être pas assez de femmes en sciences et dans les corps de la recherche. Il faut aussi, tout est très lié à la place de la femme aussi dans la santé. C'est pour ça que c'est très intéressant l'endométriose parce que ça ne touche pas juste la douleur des femmes pendant leurs règles, ça va toucher le patriarcat, le machisme, la place des femmes dans les sciences, la place des femmes dans la médecine, dans la recherche. Quand on vous dit qu'il y a environ 4,2 millions de femmes françaises qui sont atteintes de cette maladie et elles n'ont pas de solution à part prendre la pilule, parce que ça c'est une des solutions pour les symptômes. Vous pouvez prendre la pilule contraceptive, ce qu'on fait, donc on vous coupe vos règles, la ménopause chimique, ce qui est à peu près la même chose que de prendre une pilule, et la chirurgie, et le pire c'est quand on vous enlève l'utérus, une hystérectomie. Mais il n'est pas dit que ça règle vraiment vos problèmes, ça peut peut-être vous en causer d'autres, certainement même. Là, on est 4,2 millions de femmes à souffrir chacune de son côté. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit 4,2 millions de femmes à souffrir tout ensemble et à avancer ensemble pour être visibles et pour être aussi entendues. Je conseille aux femmes donc d'adhérer aux associations, d'être proactives, autant mettre cette colère, cette énergie dans quelque chose de positif qui pourra peut-être ouvrir les yeux à l'opinion publique, au gouvernement, aux pharmaceutiques, aux chercheurs pour qu'en fait un jour cette maladie n'existe plus.